du coordinateur. Il est parti? Oui. OK. Ouais. Donc, c'est une des choses que le Seigneur a mis en lumière, c'est le fait que ces gens-là ne comprenaient pas les Écritures, et c'est ça qui était leur erreur. Leur croyance et leur action étaient basées sur l'erreur, le fait qu'ils ne comprenaient pas les Écritures, ni la puissance de Dieu que Jésus nous fait part. Et on ne veut pas nous-mêmes faire partie de ces personnes-là qui comprennent à moitié, mais on veut comprendre ce que le Seigneur nous dit à travers sa parole. Il y a une autre chose que le Seigneur nous fait part concernant de se garder. C'est de prendre garde, c'est de faire attention. Quand je prends garde, je fais attention à ce qui se passe alentour de moi. Mais lorsqu'il dit « gardez-vous », là maintenant, il faut que je m'abstienne de certaines choses parce qu'ils sont dangereux. Gardez-vous de l'enseignement des pharisiens ou gardez-vous de l'hypocrisie. Je m'abstiens de ces choses-là. Je ne veux pas que ces choses-là entrent ou viennent m'affecter. Et il y a une chose également qu'on voit dans la parole que le Seigneur lui-même nous fait part. C'est dans Marc, justement, 8. Et le contexte est le même. C'est le Seigneur a multiplié les pains. Et puis, les pharisiens lui demandent, on aimerait voir un signe. Il dit, il n'y a aucun signe qui va leur être donné. Eux autres voulaient voir un signe du ciel. Et ça nous dit que le Seigneur les a quittés à partir du verset 13. Il dit, puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains et n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Là, ce n'est pas seulement le levain des pharisiens, mais il ajoute le levain d'Hérode. Et on sait qu'il nous fait part que le levain des pharisiens, c'est l'hypocrisie. Et également, ça vient à travers l'enseignement. Et ici, on peut dire qu'il faut faire attention à la séduction, j'appelle ça la séduction séculière, ou séculière plutôt. La séduction séculière, la séduction qui est présente dans le monde. Pourquoi? Parce que celui qui est le prince de ce monde est le grand séducteur. Et il vient pour séduire. Il a le monde sous son empire et il a séduit le monde déjà. Ce n'est pas que le monde va être séduit. Le monde présentement, tel que nous le connaissons, est séduit. Et ici, le Seigneur nous dit de prendre soin, ou de se garder avec soin du levain d'Hérode. Et je crois que Hérode ici représente l'autorité mondiale, on pourrait dire. Ceux qui jugent, ceux qui sont au-dessus des autres dans ce monde, ou représentent le monde, le monde séculier qu'on pourrait appeler. La parole de Dieu nous fait part dans 1 Jean 2. On connaît bien ce passage-là, mais j'aimerais qu'on le lise ensemble. 1 Jean 2, nous dit ceci. N'aimez point le monde. Lis les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, voici ce qu'il y a dans le monde. Voici ce qu'Hérode représente dans un sens. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Ce qui est dans le monde ne vient pas du Père. Ces choses-là, ces convoitises-là, ces désirs-là, cet orgueil qui est présent ne vient point du Père. Et il nous dit, et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. On ne peut pas aimer Dieu, aimer le monde et aimer Dieu. Le Seigneur lui-même le dit, on ne peut servir deux maîtres. C'est soit que tu vas aimer un, tu vas haïr l'autre, et puis tu ne peux pas vraiment servir Dieu et servir dans le monde. Le monde passe. Et je crois
que de nos jours, il y a une invasion du monde dans l'Église. Une invasion de la ligne de pensée qui est infiltrée dans l'Église plutôt que la pensée de Christ, la pensée de Dieu, plutôt que la parole de Dieu. On voit ici dans ce passage-là, dans 1 Jean 2, que le monde est contraire à la volonté de Dieu. L'amour du monde est contraire à la volonté de Dieu. On ne peut pas aimer le monde et également aimer Dieu. Le Seigneur a repris Pierre sur la base que Pierre ne contemplait pas à ce moment-là la volonté de Dieu. Jésus venait de leur expliquer exactement ce qui allait se passer et Pierre le prit à part et dit « ça ne sera pas comme ça ». Il n'était pas prêt à entendre quelle était la volonté de Dieu. Il dit « c'est des pensées d'homme que tu as, Pierre ». Et c'est pour ça qu'il l'a repris en disant « arrière de moi, Satan ». Parce que Satan peut se servir, frères et sœurs, de quiconque. Si nos pensées ne sont pas fixées sur Dieu, Satan peut se servir de nous. Et il faut faire vraiment attention. Donc, la séduction séculière se fait à travers les préceptes de ce monde. Allez avec moi dans Colossiens. Dans Colossiens 2, Paul nous fait part de ces choses-là. Nous qui sommes attachés à la tête, nous ne sommes pas soumis aux rudiments de ce monde. Et ça nous dit qu'il y a des personnes, on va partir du verset 19, et ça parle qu'il y a des personnes qui ne sont pas attachées au chef, dont tout le corps assisté solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, si vous êtes morts avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Il faut faire vraiment attention que notre doctrine ne soit pas fondée sur des principes d'hommes. Et c'est ce qui est arrivé par rapport aux pharisiens, aux sadduciens. Même je le dis, il dit, vous annulez la parole de Dieu pour vous attacher à des traditions d'hommes. Des choses qui sont fondées sur la pensée des hommes, sur le principe du monde. Mais si vous êtes morts avec Christ, comment ça se fait? Vous agissez comme si vous viviez dans le monde. On ne vit pas dans le monde. On est dans le monde, on n'est pas de ce monde. Et ici, Paul nous met en garde de faire attention, de ne pas émuler les principes de ce monde ou de ne pas les recevoir. Jésus nous dit, gardez-vous de ces choses-là. Faites attention. Abstenez-vous de ces choses-là. Nous, en tant que croyants, nous ne sommes pas conformes au siècle présent. Mais on est transformés par le renouvellement de notre intelligence. Qu'est-ce qui règne dans notre intelligence? Quelle est la source de nos pensées? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est la pensée de Christ qui nous a révélé? On sait que Jésus est la parole faite chair. Donc, ce qu'il nous a donné ici, et ce qu'on lit jour après jour, qu'on médite dessus, c'est la pensée de Christ qu'il communique à travers sa parole. Il se révèle lui-même. Et c'est ce qui doit renouveler nos pensées pour être en mesure de discerner la volonté de Dieu. À moins que notre pensée soit renouvelée, à moins que notre intelligence soit renouvelée, il n'y a pas de transformation et il n'y a pas de discernement de la volonté de Dieu. On doit être en mesure de discerner. Et c'est pour ça qu'il nous dit de se garder avec soin. J'aimerais qu'on considère ensemble. Si vraiment nous considérons que la parole de Dieu est la parole de Dieu, frères et sœurs, il y a des choses qu'on a besoin
de vraiment s'attarder et de mettre en pratique. Regardez comment est-ce que Paul parle de la part du Seigneur par rapport à la sagesse de ce monde, dans 1 Corinthiens 1. « 1 Corinthiens 1, il nous dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, dans le verset 18, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Verset 19, « Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? » Pourquoi ne pas se tourner au monde? Pourquoi ne pas recevoir les préceptes de ce monde? Les rudiments de ce monde? Parce que Dieu les a convaincus comme étant de la folie. N'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Oui, c'est ce qu'il a fait. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc ici, on voit que Dieu a convaincu la sagesse du monde, il l'a convaincu comme étant de la folie. Et le terme qui est utilisé comme convaincu de folie, c'est le terme qui a prouvé que la sagesse de ce monde est folle. C'est ce que Paul met en comparaison. Le monde et Christ ne se rejoignent pas. Le monde, c'est de la folie, et Dieu, c'est sa sagesse. Et il lui a plu qu'à travers la prédication, afin que les gens aient la foi en Jésus-Christ, puissent être sauvés. Mais les deux ne s'accordent pas ensemble. On ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas servir les deux. On ne peut pas jumeler les deux. Il y a une différence qui est clairement démontrée dans les Écritures. Le monde versus le royaume de Dieu. Nous, on a été transportés, on a été changés complètement. Nous sommes nés de nouveau, on est changés, on est une nouvelle créature. Et on est passé au royaume de Dieu. On ne pense plus de la même manière et ce n'est pas le monde qui gère nos pensées, mais c'est la parole de Dieu. Et il y a des choses qui sont même, je dirais, un peu choquantes dans la parole de Dieu, que Paul nous fait part. Et j'aimerais que vous tourniez, on est dans 1 Corinthiens, allez dans 1 Corinthiens 6. Il y a quelque chose que je lisais que ça m'a vraiment frappé. Autant que Paul nous dit que dans le monde dans lequel nous sommes, nous sommes soumis aux autorités que Dieu a établies, et ça c'est clair dans la parole de Dieu. Mais regardez ce que Paul vraiment fait une comparaison dans certaines situations. Regardez ce qu'il dit. À partir du verset 1, il dit « L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes? » À qui fait-il référence? Il fait référence aux gens de ce monde. Et non devant les saints ou en compagnie de l'Église. Ça devrait se régler à ce niveau-là. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Oh! Qu'est-ce que ça vient? Est-ce que ça vient contredire ce que Jésus dit? Jugez pas, à moins que vous soyez jugés. Non, il va venir un temps où ce que les saints vont juger le monde. Mais en ce moment, on doit être en mesure de juger et de discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Ce qui est pur et ce qui est impur. Et ce qui est bon de ce qui est méchant ou mauvais. Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Non seulement qu'on va juger le monde, mais on va juger les anges déchus. Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie.
Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas. Avez-vous ça dans vos Bibles? Ça dit, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Il parle de, dans le monde présent, les juges, les hommes qui sont en autorité pour juger et trancher les situations. Il dit, vous allez devant les injustes pour juger des choses qui doivent être jugées par vous. Il dit, l'Église n'en fait aucun cas. Wow! Et qu'est-ce que Paul veut dire lorsqu'il dit il n'en fait aucun cas? Il veut dire que l'Église les considère comme rien. C'est exactement ce que le terme dans le grec veut dire. L'Église les considère comme un rien. Paul, d'un côté, dit il faut se soumettre aux autorités. Et ici, il dit ceux qui sont en autorité, on n'a pas à aller devant eux pour juger les choses de l'Église. L'Église les considère comme étant rien. On n'en fait aucun cas. Wow! C'est quand même étrange que Paul, d'un côté, il dit une chose, et de l'autre, il dit on n'en fait aucun cas. Frères et sœurs, le seul temps que les autorités peuvent s'ingérer dans les choses de l'Église, selon Paul, c'est lorsqu'il y a des crimes au niveau de la société. Lorsqu'il y a un crime, si quelqu'un dans l'Église viole quelqu'un, c'est certain que nous avons la responsabilité de l'emmener en justice, selon la justice qui est établie dans notre pays. Mais autrement, les choses de l'Église demeurent au sein de l'Église. Et Paul dit, il y a une place pour chaque chose. Hein? Mais il dit, on n'en fait aucun cas. Ce qui est malheureux, frères et sœurs, et comme j'ai mentionné au début, malheureusement, dans l'Église de nos jours, la pensée de ce monde a envahi les gens. Et au lieu de raisonner à travers la parole de Dieu, on raisonne selon le standard de ce monde, selon les pensées de ce monde, plutôt que de raisonner et d'examiner les choses à la lumière des Écritures et de les voir selon la parole de Dieu, selon tout ce que Dieu nous a révélé. Il s'est infiltré dans l'Église de nos jours parce que l'Église s'est tournée vers les enseignements du monde. Et il y en a peut-être qui vont dire, mais comment est-ce que l'Église a fait ça? Comment est-ce que l'Église a fait ça? Frère, ça a commencé il y a bien des années. Je me souviens, lorsque j'étais au collège biblique, on a dû s'introduire pour que les collèges puissent donner des diplômes qui seraient reconnus par le monde. Ils ont commencé à laisser entrer la psychologie et la philosophie. Et ils obligeaient les jeunes, parce que j'étais jeune dans le temps, ils obligeaient les jeunes à prendre ces cours-là. Des lignes de pensée qui viennent même à l'encontre de la parole de Dieu. Et puis, ils essayaient de joindre ça ensemble. Et c'est triste. Mais maintenant, dans l'Église, la pensée du monde est pratiquement aussi forte, sinon plus forte que la pensée de Dieu, la pensée qui nous est révélée. Souvent, on va passer à travers les choses de ce monde en premier, ah non, mais là, et on néglige la parole de Dieu, on annule la parole de Dieu face à certaines situations. Je vais vous dire une chose, la seule chose qui est bonne dans la psychologie ou la philosophie de ce monde, c'est ce qui se retrouve, qui ont pigé de la sagesse de Dieu. C'est la seule chose. On voit ça dans Romains. Si vous voulez avec moi dans Romains 2. Il y a une ressemblance de sagesse à quelque part dans ce que le monde dit. Parce que la source vient de Dieu. Dans Romains 2, verset 14, il dit « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant et se défendant tour à tour. »
Voyez-vous, ce qui arrive, c'est que Dieu a mis dans le cœur, il a écrit, c'est ce qu'il nous dit ici, pas ce que Paul nous dit, que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. La raison pourquoi laquelle les hommes pensent du courage, parce qu'ils endurcissent leur cœur. Mais la loi, l'œuvre de la loi est déjà écrite là. Et s'il y a quoi qui ressort, qui est bon de ce qui est dans le monde, c'est parce que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Et là, ça sort un peu. Même dans une place où il y a bien des weed, la mauvaise herbe, des fois, il y a une petite fleur qui sort. Et ça arrive dans le monde. Mais j'ai remarqué, lorsque j'étais au collège, que les seules choses qui étaient bonnes, c'est parce que c'était ce qui était révélé dans la parole de Dieu comme étant vérité. Le reste, frères et sœurs, souvent, ça vient confondre les gens. Et ça amène les gens à raisonner faussement. Ça amène les gens à raisonner, au lieu d'être sur la parole de Dieu, ça vient emmener les gens à raisonner selon le monde. Et c'est la chose que nous voulons éviter. C'est Paul qui dit dans 2 Corinthiens 10, au verset 4, il dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons quoi? Les raisonnements et toute hauteur qui s'élève, comment? Contre la connaissance de Dieu. Tout ce qui vient à l'encontre de la connaissance de Dieu, tout ce qui vient à l'encontre de ce que Christ nous a révélé, tout ce qui vient à l'encontre de ce que l'Esprit dans les Écritures nous révèle, Paul dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève. Ça ne dérange pas qu'il le dise. Tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons quoi? Toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Mon but en tant que ministre de l'Évangile, c'est d'emmener les gens à l'obéissance de Christ. Que ce soit Christ qui règne dans nos cœurs, que ce soit sa paix qui nous comble. Et non pas essayer de vous impressionner par des paroles, de toute façon je ne serais pas capable, mais c'est d'emmener les gens à l'obéissance de Christ et d'emmener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pas à l'obéissance de Michel, pas à l'obéissance d'une église physique, mais à l'obéissance de Christ, parce que c'est Christ qui bâtit son église, et c'est certain, si nous sommes en Christ, son église doit se bâtir. C'est lui qui l'a bâti. Mais il ne la bâtit pas selon les normes de ce monde. Il a bâti selon la parole qu'il nous a révélée. C'est pour ça qu'il dit, celui qui est prudent, c'est celui qui creuse et qui creuse jusqu'à temps qu'il pogne le roc. Et là, il bâtit sa maison. Il va avoir n'importe quelle tempête. La maison va tenir debout. C'est celui qui entend ma parole, qui la reçoit et qui la met en pratique. Et c'est ça d'emmener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tout ce qu'on fait est fondé sur Jésus-Christ, selon les pensées de Jésus-Christ. Lorsqu'il dit, gardez-vous avec soin du levain d'Hérode, il y a 2-3 semaines, on a vu un petit peu ce que Jésus, la pensée de Jésus face à Hérode, n'est-ce pas? Lorsqu'ils ont dit, hey, Hérode veut te tuer, il leur a dit, allez, dites à ce renard. Et on avait regardé que ce n'était pas nécessairement un compliment qu'il lui donnait. Pourquoi? Parce que quelle est la caractéristique d'Hérode? Quelle est la caractéristique, on pourrait dire, de l'autorité qui était en place dans ce temps-là? Si vous voulez, tournez avec moi dans Matthieu 2. Là, on parle dans Matthieu 2, autour du temps de la naissance de Jésus, c'était Hérode le Grand. Okay? Après ça, il y a eu des fils et des petits-fils, mais ils ont tous pas mal marché dans la même voie, okay? Sur les mêmes traces. Et c'est pour ça, simplement de regarder à Hérode le Grand, on a une idée du Hérode à laquelle Jésus faisait face également.
Et ça nous dit au chapitre 2, Matthieu 2, ça nous dit, au chapitre 2, verset 7, ça dit, alors Hérode fit appeler en secret les mages, parce qu'il était allé le voir pour lui demander où était le lieu que Christ allait naître, où est le roi plutôt qui venait de naître. Et puis là, il a fait appel au chef religieux pour savoir où c'est que ça allait être. Et là, il a fait appeler les mages et s'enquit soigneusement, verset 7, auprès d'eux, depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Première caractéristique je crois, de ce monde, okay? C'est le mensonge. Ça ne devrait même pas nous surprendre, puisqu'il le rementit en pleine face. Allez, et puis moi aussi je vais y aller l'adorer. C'est le mensonge. Et ça ne nous surprend pas. Pourquoi? Parce que Satan est le père du mensonge. Et c'est normal que dans ce monde, ce qui règne, c'est le mensonge. Absolument normal. Qu'on ne pense pas que le monde marche dans la vérité ou qu'il désire communiquer la vérité. Non. Il marche à l'encontre de la vérité. Ça ne veut pas dire, comme j'ai dit tantôt, malgré qu'il y a plein de mauvaises âmes, ça ne veut pas dire qu'une fois de temps en temps, qu'il n'y a pas une petite fleur qui sort ici et là. Mais le terrain du monde est dans le mensonge. Et s'il y a ça, c'est facile de mentir. On n'a même pas besoin d'enseigner nos enfants à mentir. Ils vont l'apprendre eux-mêmes, ils vont le faire d'eux-mêmes. Et c'est une des choses. La première chose, c'est le mensonge. C'est fondé sur le mensonge. Donc, on ne doit pas être surpris lorsqu'on voit le monde aller de cette voie-là. Et c'est pour ça qu'on va éventuellement, on va voir une emprise de ce monde par l'Antéchrist. Mais ça va être complètement fondé sur le mensonge. Maintenant, la deuxième chose qu'on voit comme caractéristique, on le voit un petit peu plus bas. Les mages sont partis d'une autre façon parce que le Seigneur les avait avertis. Et il avertit Joseph au verset verset 13 plutôt. Il avertit Joseph dans Matthieu 2 et il dit d'aller en Égypte et rester jusqu'à temps que je te parle. Et il nous dit car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Deuxième caractéristique, le meurtre. Il était un meurtrier. Il a menti pour pouvoir faire périr l'enfant. Et ça nous dit au verset 16, alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit en grande colère. Troisième caractéristique. Le meurtre, selon la parole de Dieu, c'est la haine. La racine, c'est la haine. Une personne est et éventuellement tue. C'est arrivé avec Caïn, et Jean nous en fait part dans 1 Jean 3, lorsqu'il dit de ne pas être comme Caïn, et puis de ne pas haïr celui qui est son frère. Qu'est-ce que ça nous dit? Il est un meurtrier. C'est clair comme ça. Et c'est pour ça que je dis toujours, j'aime Jean, parce que Jean est tellement direct. Il dit les choses telles qu'elles sont. Celui qui est son frère est un meurtrier. Et nous savons que tout meurtrier, aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'on voit la caractéristique. C'est un meurtrier. Il respire le meurtre. Il a de la haine. C'est pas qu'il voulait aller adorer Christ. Il haïssait le fait qu'il y ait un roi qui soit né, qui aurait pris sa place. C'est ça la façon qu'il pensait. C'est cette haine qui était présente dans son cœur et ça s'est révélé en colère qui l'a mené à la violence envers pas seulement un enfant, mais tous ceux qui étaient à peu près de l'âge. Il s'était enquis vers quelle date? Parce qu'il ne devait pas manquer son coup.
Il ne voulait pas manquer son culte. Il voulait s'assurer que le Christ allait être mis à mort. Et pour le faire, il a décidé qu'il allait ravager tous les enfants en bas de 2 ans et en bas. Et c'est ce qu'il a fait. Hein? Selon la date, donc, il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est en grande colère et il a envoyé tuer les enfants de 2 ans et au-dessus. Wow! Et frères et sœurs, on sait ça, c'est extrême. On dit, ah, mais là, c'est extrême, on n'est pas rendu là, on n'est pas là. Mais Jésus nous a dit que ça allait être comme dans le temps de Noé. Et une des choses qui marquait le temps de Noé, c'est la méchanceté et la violence. C'est pas seulement qu'il mangeait, il buvait, puis il se mariait. Puis... Oui, ça faisait partie de ça. Mais l'attitude, on pourrait dire, le comportement des gens était méchant et violent. Et je pense qu'on commence à voir comme des petits, en anglais on dit flair, de violence. On voit des choses de haine. On voit maintenant les gouvernements, et je ne parle pas seulement du Québec, mais je vois les gouvernements, j'écoute les nouvelles un peu partout, et on voit les gouvernements qui tournent les gens les uns envers les autres. Au point que c'est rendu que les gens ont une haine envers, et c'est triste, ils ont une haine envers les non-vaccinés. Et c'est promu par ceux qui sont en autorité. Mais ça ne devrait jamais l'être dans l'Église. Entre nous, frères et sœurs, on peut avoir des convictions qui diffèrent. Mais entre nous, ce n'est pas la haine, ce n'est pas la violence, ce n'est pas le désir de voir les autres souffrir parce que, selon nos convictions, ils n'agissent pas selon Dieu. Mais ça ne devrait pas être la ligne de pensée que nous avons. Notre ligne de pensée, selon Christ, il dit, aimez-vous les uns les autres. Car par ceci, ils sauront que vous êtes mes disciples. C'est l'amour que nous avons les uns pour les autres qui fait toute la différence. Et non pas le fait qu'on peut avoir des convictions qui diffèrent un de l'autre. Jésus dit que dans le monde, les autorités de ce monde tyrannisent ceux sur qui ils dominent. Ils les asservissent. Et c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment dans le monde. Et c'est rien de nouveau. Et ça va continuer de cette manière-là. On a eu des années ici en Amérique du Nord, peut-être qu'on n'a pas connu ça à cette extrémité-là, mais ça s'en vient, frères et sœurs, parce que la parole de Dieu nous dit que ça s'en vient. Et c'est à nous de veiller, c'est à nous d'être prêts, de se garder prêts, de se garder de ces enseignements qui viennent du monde plutôt que de la parole de Dieu. Je l'ai souvent dit au cours des années ici, ça va faire 13 ans, en mai, et je l'ai souvent dit, s'il y a quoi qui n'est pas biblique que je dis, vous avez la responsabilité de venir me voir. Si je prêche quelque chose qui est faux, vous avez la responsabilité de venir me reprendre ou me demander des explications. C'est intéressant, frères et sœurs, que de nos jours, on est tous accrochés sur « on doit se soumettre aux autorités ». Et pourtant, la parole de Dieu est claire concernant de se soumettre à ceux qui sont en autorité dans l'Église. Et je n'ai jamais eu personne qui est venu me dire « Hey, moi là, je suis prêt à me soumettre ». Qu'est-ce que ça dit? Dans Hébreux 13, ça nous dit « Souvenez-vous », verset 7, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considéré qu'elle a été la fin de leur vie et imité leur foi. » C'est la première chose que ça nous dit. Ceux qui ont annoncé la parole. Vous avez une responsabilité de considérer quelle est la fin de ma vie. Comment est-ce que je vis? Et vous avez la responsabilité d'imiter ma foi. C'est ce que Paul nous dit ici dans Hébreux. Mais au verset 17, il nous dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, donc ils devront rendre compte. Car qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. »
Ici, ça nous dit obéissez, soumettez-vous au conducteur. Mais pas comme le monde le fait. Jésus dit, ça ne sera pas comme ça parmi vous. Vous êtes des frères. La soumission est, frères et sœurs, c'est quelle est la fin de sa vie? Quelle est la vie qu'il mène? Est-ce qu'il marche dans la foi et par la foi? C'est à la lumière de ça qu'une personne doit obéir et d'avoir de la déférence. Et savez-vous quoi, frères et sœurs? Je m'aperçois que, oh Seigneur, je suis tellement heureux que ta grâce est surabondante. Parce que là, je médite sur le fait que je vais avoir à rendre compte pour les hommes. Oh, wow. Donne-moi, Seigneur, de ne jamais fléchir, de prêcher ta parole et de la prêcher sans dévier en aucune chose. Que ça plaise aux hommes, que ça ne plaise pas aux hommes, que je sois mis dehors, que je sois mis en prison. Comme Paul le dit, Christ sera glorifié. Il ne savait pas de quelle manière Christ allait être glorifié, mais il dit, Christ sera glorifié, que ce soit par ma mort ou par ma vie. Pourquoi? Parce que Christ est ma vie. Pas d'hypocrisie. Ce que je vis, Paul dit, je vis Christ parce que c'est lui qui est ma vie. Et lorsque je lis ça, frères et sœurs, pour moi, oui, c'est marqué obéissez à vos conducteurs, mais moi, ça me dit je vais avoir à rendre compte pour les hommes. Les hommes que le Seigneur m'a donné de surveiller, de veiller. Par la grâce de Dieu, je vais continuer de le faire et de m'appuyer sur la parole de Dieu pour le faire et non pas sur ce que le monde nous dit qui est acceptable. Selon la parole de Dieu, c'est une souillure que d'adhérer aux choses de ce monde. Et Paul, dans 2 Corinthiens, si on veut aller ensemble dans 2 Corinthiens, je vais essayer d'accélérer pour... Paul nous dit dans 2 Corinthiens 6, c'est tout un passage que vous connaissez très bien. Dans 2 Corinthiens 6, au verset 14, il dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? » La justice parle des choses de Dieu, l'iniquité, c'est ce qui est dans le monde. Et Jésus nous dit que l'iniquité va s'accroître de plus en plus. Et plus l'iniquité s'accroît, plus l'amour se refroidit. Et s'il y a un manque d'amour qu'on peut ressentir aujourd'hui, je vous dis qu'on le ressent fortement. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Absolument rien. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Aucun accord. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Aucune part. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Aucun rapport non plus. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Il n'habite pas seulement en nous, frères et sœurs, mais il habite parmi nous. Nous sommes le temple de Dieu. Nous formons le temple de Dieu. Mais savez-vous quoi? On peut bâtir une maison. Une personne peut avoir tous les éléments nécessaires, tous les matériaux. Je peux avoir le bois là, le Jeep-Rock là, les clous là, les machines là. Mais tant aussi longtemps qu'ils sont séparés, ce n'est pas une maison. Qu'est-ce qui fait que c'est une maison? C'est lorsque c'est rassemblé ensemble. Et l'ennemi essaie en ce moment de diviser l'Église et de fermer l'Église afin que les gens ne se rassemblent pas ensemble. Oui, c'est merveilleux qu'on puisse le faire virtuellement, mais savez-vous quoi? Le corps de Christ, c'est corporel. Ce n'est pas virtuel. Et je crois qu'on a vraiment besoin de chercher la face de Dieu, de dire, Seigneur, que ça soit renversé, qu'on ait à cœur d'être en mesure de dire, Seigneur, moi je vais faire ce que tu me demandes de faire. Et il se dit ici qu'il habite. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux.
Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, quelle promesse? Qu'elle est notre Père, qu'on nous envoie son Fils, qu'elle a habité parmi nous, en nous et parmi nous. Ayant de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Lorsqu'il y a eu un problème dans l'Église, et qu'il y en a qui voulaient imposer la circoncision aux apôtres, aux croyants, les apôtres se sont réunis dans Acte 15. Et ils en ont conclu certaines choses qui avaient besoin d'être faites ou d'être enseignées aux païens. Ça nous dit au verset 20, il dit, au verset 19, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se sont convertis à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles. Les idoles, frères et sœurs, c'est ce que le monde sert. C'est pour ça que leur pensée ne s'enligne pas du tout. Il n'y a pas personne dans le monde qui n'adore pas une idole. Personne. Tout le monde adore une idole. C'est bien eux autres, même l'idole, mais ils adorent une idole. Et aux yeux de Dieu, c'est de la souillure. Et on dit de s'abstenir des souillures des idoles. On pourrait dire de s'abstenir de l'enseignement d'Hérode, ou du levain d'Hérode. Et là, il leur dit de la débauche, et ainsi de suite. Dans Jean 1, c'est une idée ou une pensée qui était courante dans les Écritures, du moins pendant la première, dans le temps de la première Église, des premières Églises. Lorsque Jacques encourage la religion pure, au verset 27, la religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et de se préserver des souillures du monde. C'est ce qu'il nous dit. De se préserver des souillures du monde. Dans 2 Pierre. Pierre, au chapitre 2. Ça nous dit au verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, voyez-vous comment est-ce que la parole de Dieu met vraiment clairement la différence entre le monde et le royaume de Dieu. Le monde et l'Église. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lorsqu'on apprend du Seigneur, c'est certain qu'on va se retirer des souillures du monde. Mais d'ici, après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Et ça nous dit, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Frères et sœurs, une des choses que la parole de Dieu nous dit clairement, et on va terminer avec ce passage-là, parce que j'aimerais terminer un petit peu plus de bonheur, et la semaine prochaine, on conclura avec ce que j'aimerais partager sur la séduction présente. Qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? Mais pas nécessairement seulement dans le monde, mais surtout dans l'Église de nos jours. Mais dans Hébreux 3, là, ici, il a parlé de se retirer des souillures des hommes, mais s'ils sont pris encore là-dedans, leur condition est pire.
Pourquoi? Parce qu'ils se sont détournés du Saint Commandement. Et ici, dans Hébreu, ça nous dit, au verset 12, prenez garde, encore une fois, prenez garde. Jésus nous dit, prenez garde du levain d'Hérode. Prenez garde, frère, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Faites attention, qu'est-ce qui entre? Jésus nous a dit à maintes reprises de faire attention à ce qu'on entend. Parce que ce qu'on entend, frères et sœurs, c'est comme une semence. Et si ça trouve une place, ça va germer éventuellement. Faites attention, prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais au contraire, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Est-ce que j'ai dit chaque jour? Chaque jour. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Chaque jour, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse. On a besoin de s'exhorter, frères et sœurs. Et la seule exhortation qui est valide ou valable, c'est celle qui est donnée par l'Esprit dans les Écritures. Si une personne est animée de l'Esprit, ça va concorder avec ce que la parole de Dieu nous révèle. Jamais à l'encontre. Et c'est pour ça qu'il est important de vraiment examiner les Écritures, comme les Béréens ont fait, pour voir vraiment si les choses sont exactes. Et c'est pour ça que je continue à le dire. Chacun de nous avons cette responsabilité-là. On va terminer avec un mot